Aujourd'hui, j'accueille Farah dans un tout autre décor. Ici, il est 21h15 parce que Farah est en Polynésie et je suis ravie de t'accueillir, Farah. Bonjour. Bonjour Maëva, merci pour cet accueil. Bienvenue ici. Tu vas nous parler de toi, nous faire l'honneur d'en savoir un peu plus sur ce que tu vis, ce que tu as traversé, de quelle manière est-ce que tu vis ta liberté aujourd'hui. De quelle façon tu es venu à répondre à tes désirs, à construire ta vie comme tu le souhaites pour inspirer un maximum de femmes à créer leur vie comme elles le veulent. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci beaucoup Maëva. Écoute, moi, ça me parle tout ça. Avant de commencer, j'ai envie de dire que je vis enfin, ça fait quelques jours passés ont été tellement intenses pour moi dans ma famille et dans ma vie d'entrepreneur que je me dis que je pense pas que ça aurait pu mieux tomber ton interview. Et c'est là où je me rends compte que oui, elle tombe à pic et je suis ravie vraiment de partager ce moment avec toi et de parler de mon parcours ou de parler de moi et puis de partager un peu avec les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Farah, je suis coach en nutrition holistique. Donc j'exerce depuis près de 10 ans dans le domaine du bien-être. C'est une reconversion, donc c'est à la base, j'étais pas forcément peut-être destinée à faire ça. Mais la vie a fait, les événements, la maternité aussi, a fait que je me suis réorientée à un moment donné dans ma vie. Donc, je suis issue du droit. J'étais plutôt peut-être plutôt orientée vers des carrières un petit peu dans les ressources humaines, dans l'administration. Mais j'ai dû voilà, me rediriger à un moment donné dans ma vie et donc aujourd'hui, c'est avec joie que j'accompagne les femmes vers un bien-être par l'alimentation. Donc, je me suis aussi réinventée dans mon parcours de coach en nutrition enfin, depuis quelques années. Je suis passée de la science pure à l'alimentation et la nutrition holistique qui me parlait beaucoup plus parce que voilà, dans mon parcours avec ces femmes que j'ai accompagnées, j'ai vu qu'il était nécessaire de sortir un peu de la diététique classique pour aller vers autre chose qui a plus de sens et qui apporte beaucoup plus. Donc, dans mes accompagnements et en tant que coach en nutrition holistique, je prends en charge au fait la globalité de l'être. On ne parle pas que d'alimentation ou voilà, que ce qu'on met dans l'assiette. On va plutôt parler de tout ce qui englobe l'être, donc les émotions, le vécu, les schémas, le parcours de chacun. Et comme chacune et chacun est unique, mon approche, elle change d'une personne à une autre. Et c'est ça que j'aime beaucoup aujourd'hui dans cette approche que j'ai choisi de prendre. Ok, merci beaucoup. Je sens qu'effectivement, tu as beaucoup de plaisir à faire ce que tu fais, à accompagner ces femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette transition de passer d'un métier voilà, du secteur du droit à quelque chose qui est plus de l'ordre de la création que tu as fait naître par toi-même? Alors écoute, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que je m'attendais à cette question, le pourquoi, et je pense que je ne sais pas si tu as des enfants, Maëva, mais j'imagine que tu es déjà une maman. Donc, donc, je pense que tu vas comprendre comme voilà, toutes les mamans peut-être qui vont nous écouter. J'ai été confrontée au début de ma maternité vite fait à quelque chose d'inattendu, à la maladie avec ma grande. Et donc, c'est quelque chose qui m'a automatiquement poussée à me réinventer et à chercher des solutions, au fait, voilà, on a été frappé par quelque chose un petit peu qui nous dépassait. Et au fait, j'ai commencé à chercher, mais seule, sans forcément me former. Je cherchais des solutions, voilà, partout, enfin, dans l'alimentation, euh, pardon, excuse-moi. Donc, je cherchais des solutions hein, pour un petit peu gérer ce qui nous tombait dessus. Et au fait,
de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans cette idée que donc j'ai commencé déjà à changer beaucoup, beaucoup. Déjà, même avant d'être maman, c'est quelque chose que j'avais entrepris à un moment donné de ma vie. Hein. C'est tout ce qui est bien-être et tout. Et puis, j'ai envie de dire aussi que c'est ça aussi qui a déclenché certains événements importants dans ma vie. C'est quand j'ai commencé à prendre soin de moi, à prendre mon bien-être en charge, à me construire autour de ma personne, de vraiment être dans cette intériorité de recherche, d'amélioration, on va dire, d'introspection continuelle et tout, que je vais à la base un peu de l'histoire, que j'ai pu manifester un amour incroyable, l'amour de ma vie, donc mon mari, mon mari. Et au fait, c'est là déjà que le travail, il avait commencé. Et donc, on a vécu quelques années sans enfants et c'était voilà, merveilleux. Moi, j'ai vécu une histoire d'amour incroyable. C'était un conte de fées et je le vis encore. Hein, je fais en sorte de continuer à vivre cette histoire et de l'entretenir. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Je suis vraiment tout émue quand je le dis parce que c'est juste incroyable. Je ne l'aurais pas imaginé il y a 18 ans. Et donc, en fait, quand on a eu du coup notre fille, notre première fille, au fait, il y a eu cette maladie-là qui nous est tombée dessus. Et je commençais à aller plus loin. Donc, je savais qu'il y avait plein de choses que j'avais mis en place pour notre santé, notre bien-être, pour continuer à évoluer vraiment dans un bon cadre et tout. Et donc là, devant ça, donc, devant on va dire, cet événement ou cette épreuve, donc, je suis allée plus loin. Donc, j'ai commencé à chercher, à faire d'autres recherches, à aller un peu plus explorer. Et à un moment donné, c'est venu à moi automatiquement. Donc, en même temps d'affronter cette épreuve, parce elle a duré dans le temps et puis elle dure encore. Hein. Ma fille, enfin, je ne l'ai jamais exprimé clairement. C'est vrai que c'est quelque chose, je pense, c'est pour ça que ça vient à pic cette entrevue. Je ne l'ai jamais exprimé clairement, mais ma fille est épileptique. Donc, c'est une maladie invisible, mais qui est une épreuve incroyable. Donc, ça a été l'opportunité quand même pour nous d'évoluer, de grandir, d'apprendre énormément de choses. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours présent dans notre vie. Et donc, ce jour-là où ça nous est arrivé, donc j'ai commencé, comme je te disais, je me suis réorientée, j'ai tout essayé pour juste atténuer peut-être, aider, parce que quand on se sent déjà impuissant face à quelque chose comme ça, ben, on essaye et puis on essaye de faire ce qu'on peut. Et automatiquement, ben, c'est venu par la suite cette reconversion, réorientation. Donc, je prenais beaucoup soin d'elle. J'étais tout le temps. Donc, j'ai dû quitter déjà mon travail pour vraiment me consacrer au rendez-vous, au suivi médical. Et par la suite, automatiquement, j'ai pensé à cette reconversion dans la nutrition. Donc, je me suis formée, bah, j'ai passé voilà, mes formations en diététique, classique, de la phytothérapie aussi. Je me suis formée à la phytothérapie, l'aromathérapie, vraiment tout ce qui est bien-être pour aller chercher un petit peu plus de concret dans notre santé au quotidien. Et par la suite, ben, j'ai évolué comme ça dedans. Bon, j'ai pas réussi forcément, j'ai pas réussi. Je vais pas le dire comme ça, c'est un peu négatif, mais j'ai pas forcément résolu le souci. Hein. C'est la maladie, elle part pas comme ça, juste avec l'alimentation, mais j'ai quand même, je trouve que j'ai eu une grosse part du travail, du fait que ma fille, malgré sa maladie, elle est tout le temps en bonne santé. Enfin, à part ça. Elle est en bonne santé, voilà, elle tombe rarement malade, grippe, angine, des choses comme ça, parce que j'essaie vraiment de renforcer son immunité tant que je peux par l'alimentation. Et automatiquement, j'ai évolué dans ce milieu. Et puis, vraiment, c'est ma passion. Donc, j'ai continué. Puis, j'ai continué à progresser. Et ce qui m'a amené doucement à cette alimentation, nutrition holistique, c'est aussi ce côté où je trouvais que la science avait ses limites, que les calories réduisaient, enfin, oui, réduisaient le champ d'action dans le sens où pour faire bien dans son alimentation, c'est des calories, c'est des groupes alimentaires, c'est des suppressions, c'est des privations. Alors que moi, je ne voyais pas vraiment les choses comme ça. Donc,
au fur et à mesure, je me suis faite ma propre méthode. J'ai construit ma propre méthode pour vraiment travailler beaucoup plus en profondeur sur l'assiette, mais sur l'être, sur ses programmations, sur ses schémas, sur son vécu, sur son passé, sur son mindset, sur sa façon de voir son corps. Et aujourd'hui, je suis ravie d'en arriver là parce que je trouve que c'est une méthode complète et c'est ça qui me rend fière aujourd'hui. Et mon mouvement actuel, c'est le corps sacré. Donc, par ce corps, si on prend soin de ce corps, si vraiment on le considère comme un vaisseau incroyable, notre temple, on est en gratitude, on évolue dedans d'une façon voilà, saine et sereine, il nous mènera à des choses incroyables. Donc, c'est ça aujourd'hui, mon mouvement. Ok, génial. Merci beaucoup pour ça. Ouais, c'est beau de voir à quel point d'un événement qui pourrait être douloureux, qui a été difficile à vivre, tu en as fait quelque chose, tu l'as créé petit à petit. J'ai bien conscience que ça a été fait progressivement du coup, et tu l'as comme façonné à ton image, ce métier qui, on dirait même pas que c'est un métier finalement quand tu en parles, parce que du coup c'est une passion, c'est holistique, donc du coup, tu prends en compte toute la personne dans sa globalité sur tous les niveaux. Oui. Ouais, donc à la fois que tu mêles la passion, le besoin, la manière de guérir une douleur, et c'est ce qui fait que tu es toi et que tu accompagnes de ta façon, ouais, avec ton mouvement. Tout à fait. Tout à Mm. fait. Les accompagnements, aujourd'hui, je les trouve pleins de sens, au fait. C'est que, comme je dis tout le temps, c'est pas un plan alimentaire, en fait. On ne part pas sur un plan alimentaire. Toi, tu n'es pas que ton assiette, tu n'es pas que ce que tu mets dans ton assiette. Au fait, ton corps, il n'est pas fait que pour ça, que pour être rempli que de cette façon-là, alimentaire primitif, on va dire, ou besoin vraiment de survie. Non, on a besoin de se nourrir d'une autre façon. Donc, il y a des piliers comme ça que j'ai mis en place dans mes accompagnements qui sont fondamentaux, que aujourd'hui je trouve qui ont énormément de sens et que maintenant les retours que j'ai par rapport à ça aussi me confortent dans cette construction que j'ai faite autour de l'alimentation. Et donc, je te donne juste un exemple simple, Maëva. Je pense que voilà, tu es aussi dans cet accompagnement de femmes et j'imagine que le rayonnement et tout ça, et ça passe par là. Et donc, moi, par exemple, le premier pilier que je vais prendre ou la première étape que je vais prendre en charge tout le temps dans mes accompagnements, ça va être la gratitude. Et donc, ça peut surprendre. Parfois, on me dit, oui, mais enfin, c'est surprenant. Dans l'alimentation, la nutrition, je leur dis, oui, parce que si on n'est pas en gratitude avec ce qui est déjà là, si on n'est pas en gratitude avec ce corps qu'on possède déjà, qui est déjà une machine incroyable, on a envie, ok, de le rendre meilleur, en meilleure santé, de le façonner peut-être, on a envie de perdre du poids, de s'affiner, Ok, ça, je comprends et j'entends tout à fait. Je leur dis, mais la première des choses vraiment essentielles et fondamentales dans cette démarche, c'est d'être déjà en gratitude. Et à partir du moment où on est en gratitude, ben, il y a cette ouverture du corps qui va se faire automatiquement à plus. Si on est dans le manque de ce corps, le manque de la minceur, ben, il ne se passera rien. Si on est dans cette abondance et on est dans cette gratitude incroyable avec ce corps, c'est une machine incroyable. Des fois, moi, j'observe, je suis vraiment beaucoup dans l'observation et la visualisation. Et quand je visualise rien que mon corps, des fois dans mes pratiques, je me dis, mais c'est waouh, c'est incroyable. C'est sentir ce corps voilà, fonctionner comme une machine de pointe. Hein, c'est incroyable avec tous les organes vitaux, avec l'âme, les énergies que nous avons dedans, les atomes, tout est relié. Et donc, ça surprend, mais tout de suite après, les gens comprennent parce qu'ils s'ouvrent. Donc, les femmes, oui, souvent, il y en a qui comprennent, qui sont dedans, qui sont déjà dans cette démarche, donc ça passe plutôt. Mais celles qui sont surprises, ben, elles reviennent me voir derrière et elles sont waouh, elles sont toutes ces pratiques qu'on fait, elles comprennent pourquoi elles ont ces pratiques à faire la première semaine, par exemple, de l'accompagnement, qui est essentielle pour moi, c'est la gratitude. Donc, Mm. tu prends
cette gratitude chaque jour pour ton corps, pour qu'il te donne plus et qu'il s'ouvre à plus de désirs. Ouais. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, on est en train de, voilà, de remplir un seau troué. Il va jamais s'en remplir. Donc, c'est ça. Être dans l'abondance, dans la gratitude de tout ce qui est déjà là. Oui, Même au-delà de l'alimentation et du corps, on peut le faire rayonner sur toute notre vie, tout ce qu'on vit oui, actuellement, en tout à étant fait. en plus ou moins bonne santé, mais en tout cas en étant vivant. Et toi, de quelle façon est-ce que tu expérimentes d'une manière plus grande cette gratitude pour ta vie? Est-ce que tu peux nous dire quel rêve tu es en train de vivre? Peut-être quelque chose que tu as imaginé par le passé et qui est OK, qui est bien présent aujourd'hui? Alors oui, quel rêve. Alors j'en ai plein. J'en ai plein. J'ai envie de dire que oui, il s'est passé tellement de choses et en fait, je suis tellement en gratitude avec tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vis et les épreuves en font partie. Alors j'ai rêvé aujourd'hui, il est 9h28 ici à Tahiti. Donc moi, il y a même 20 ans, j'en ai rêvé. Donc, c'est quelque chose que je voyais. Je me rappelle que sur mon premier job, enfin, l'un de mes premiers jobs, et j'avais mon écran, tu sais, mon écran de veille. Il y avait l'île de Bora Bora qui était sur cet écran. Et au fait, tout le monde venait me voir. Je me rappelle dans mon bureau, ils me disaient waouh, enfin, tu y crois Et je leur disais oui, mais pourquoi pas? Ça existe, en fait. Ça existe, cette île. Elle existe. Donc, laissez-moi rêver. Et donc, Oui, à chaque fois, tu sais, je retrouvais les collègues qui venaient me voir. Oui, mais tu y crois, mais ça a duré longtemps, hein. Tout le monde me posait la question parce que, voilà, j'étais à l'autre bout du monde. Donc, c'est pas. Et puis, à l'époque, on va dire, peut-être il y a 20 ans, c'était encore pas trop. On n'était pas aussi connectés. Donc, il y avait des choses qu'on croyait même pas possibles. Aujourd'hui, le monde est connecté, donc c'est différent. On a accès déjà. Déjà, tout est plus ou moins accessible à des degrés, mais on peut voir, on peut visionner, on peut avoir des images, des reportages. Donc, c'est déjà extraordinaire. Rien que sur Instagram, on va taper l'île de nos voeux et on va voir tellement de photos, tellement de paysages, tellement de vidéos. Alors qu'à l'époque, non, c'était pas forcément le cas. Et moi, j'étais là, et je me disais, OK, c'est pas grave. Enfin, moi, je rêve déjà de cette île. Pour moi, c'est un rêve, OK, c'est pas grave. Et finalement, 20 ans après, je vis sur cette île. Alors, comment j'y suis arrivée? Je pense que moi, je l'ai manifesté en lâchant prise hein, sur ça. Je pense que je l'ai rêvé, c'était en moi, je l'ai pensé, je l'ai souhaité. Et pour la petite histoire, c'est une anecdote, c'est vrai, mais parfois je me dis que c'est une anecdote. Au fait, j'ai rencontré du coup mon mari au travail. Et au fait, cet écran, il existait toujours, enfin, il était toujours là. Et lui, le jour où il est arrivé, je travaillais dans l'hôtellerie, donc dans l'administration, mais dans l'hôtellerie de 5 étoiles. Et au fait, lui aussi, il venait d'un autre pays. Enfin, je vais te dire d'où il venait, mais c'est drôle. Il arrive dans mon bureau et au fait, on partage un peu, on était collègues, donc c'était bon enfant. Et puis on partage sur plein de choses. Il se met de mon côté, du côté de mon assise, et puis il voit. Et là, il me regarde, il me dit moi, je viens de là. Je lui dis mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas venir de là, c'est trop loin. Il me dit si, il me dit j'ai passé 6 ans en Polynésie française et je viens de là. Mais j'avais pas au fait son historique, j'étais pas encore, je le connaissais pas beaucoup, ça faisait peut-être la deuxième ou la troisième fois que je le voyais, donc pour moi, voilà, j'avais pas toute l'histoire. Et effectivement, il venait d'être muté dans cet hôtel-là. Il venait de Bora Bora. Donc là, j'ai regardé et je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment, c'est il a été incroyable. envoyé Ok, pour toi. tu vois, il a été envoyé pour moi et je me suis dit, mais c'est incroyable. Ok, bon, on va se calmer, c'est bon, c'est juste, ils viennent de là-bas, c'est pas grave. Et effectivement, on s'est mis ensemble, on a eu l'occasion plusieurs fois, il a eu des propositions pour retourner ici encore dans l'hôtellerie, vu qu'il avait cette expérience-là et puis qu'il connaissait bien. On a toujours, on n'a jamais eu l'occasion, au fait, de dire oui. Il y avait le suivi de ma grande, il y avait
Il y avait des injonctions, voilà, il n'y avait pas la possibilité jusqu'à il y a un an où voilà, on était prêts, c'était possible pour nous et on a dit oui. Et donc là, c'est un des rêves que j'ai vécu éveillé. Tu sais, je suis partie à Bora quelques jours. Et au fait, alors je te dis, c'est simple, Maëva, je suis arrivée sur le tarmac, j'ai pleuré. Je pleurais pendant, tu sais, le passage de la douane. J'ai pleuré en prenant la navette de l'aéroport parce que ce qui est magique dans cette île, c'est que vraiment, elle est tellement paradisiaque. Tu atterris sur l'eau. En fait, tu atterris sur une sorte de tarmac sur l'eau, hein, sur le lagon. Après, tu prends, il n'y a pas de navette terrestre. Donc, la navette qui t'amène à l'île ou à ton hôtel, c'est un bateau. Donc, c'est vraiment. Et t'imagines, tu vois, moi, j'étais là et je pensais à 20 ans en arrière, qui était comme ça, qui voyait cette île avec les bungalows sur pilotis sur mon écran de veille. Et j'étais là, mais j'ai pleuré tout le long. Alors, j'ai pleuré pendant 3 jours, j'ai pleuré pendant 3 jours. J'étais tellement émerveillée, je pense que ça s'est vu, je pense que dans l'hôtel, le staff l'a vu, je pense que j'ai 2 filles, donc elles étaient, à chaque fois, elles me disaient, oh maman, tu vas pas commencer à pleurer. C'était tellement, Mais tu j'étais étais tellement en dedans, joie. dans le fond d'écran, quoi. Tu étais dedans. C'est ça, exactement. Et tu vois, c'était ça, je pense, c'était surtout cette émotion-là d'en arriver là et de vivre ce rêve éveillé. Donc, c'était l'image que je me suis faite, que j'étais en train voilà, de réaliser dans la matière. Et c'est pour ça que j'étais émue tout le temps. J'arrivais pas à m'arrêter. Mm. C'était pas possible. Ouais, ouais, ouais. Le corps parle justement, donc ton corps Oui, émotionnel, il était waouh. c'est ça, c'est ça. Il s'est rappelé, au fait. Il a eu ce souvenir d'il y a 20 ans Hmm. de rêve. Tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que justement, tu avais ce rêve, tu l'as gardé en toi, et justement, personne n'a pu ébranler, faire casser ton rêve finalement. Et en fait, en lâchant prise, tu as dit, euh, il est Oui, arrivé temps après. Donc exactement. en J'ai fait, jamais. Oui, accroché à ça, à essayer de forcer, à essayer d'y aller de toutes les manières possibles, tu l'avais en c'est toi et tu as continué. c'est vrai. Au fait, à aucun moment, je me suis dit, allez, je me fixe cet objectif ou quoi. C'était tellement fort, c'était puissant, mais ça restait un désir profond sans pour autant chercher à le réaliser. Enfin, c'était pour moi, quelque part aussi, c'était trop beau pour que ça soit vrai. Mais en même temps, je me disais, mais si je l'ai en moi, c'est que c'est possible. Mais c'est pas grave. Enfin, on laisse comme ça, c'est en moi. Et puis, je pense que ça s'est nourri avec le temps. Et déjà, c'était incroyable d'avoir rencontré l'homme de ma vie qui venait de là-bas et qui avait la possibilité d'y retourner. Ça, déjà, tu vois, c'était un signe, je pense. Et quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit que tout était possible. C'était ça aussi. Quand j'ai vu que je l'ai rencontré, qu'il venait de là, je me suis dit tout est possible. Et puis, il est resté dans ma tête, dans mon esprit, peut-être dans mon cœur. Et j'ai laissé faire, j'ai lâché l'attente, j'ai lâché cette attente. On en parlait de temps en temps, il me disait, il faut que je te fasse vivre cette expérience de Polynésie. Et je lui disais oui, j'aimerais beaucoup, parce que lui, il y est resté 6 ans, mais il a fait tellement de choses ici dans toutes les îles, et il a été dans des moutous tout petits, où il a travaillé dans des moutous, donc c'était énorme, il a eu une expérience, il était plus jeune, donc c'est vrai que c'était beaucoup plus, on va dire, confortable et faisable. Mais moi j'ai lâché. Au fait, j'avais cette envie, donc on en parlait de temps en temps. On va peut-être le faire un jour. Ça sera peut-être le voyage de ma vie, parce que toi, tu le connais déjà. Mais après, sans attente. Sans attente, on était en Europe, de par son métier, on se déplaçait beaucoup. Donc, on était en Afrique, au Maghreb, en Europe. Mais jamais, finalement, voilà, c'est resté là, un rêve que j'avais. Et puis, j'ai lâché les attentes. Ouais, Je ok. n'ai pas. C'est vraiment ton conseil principal du coup. J'imagine Oui, que toutes celles qui vont nous écouter, il y en a beaucoup, je pense, qui rêvent de vivre dans un endroit paradisiaque. Donc, ton premier conseil, j'entends, c'est de lâcher les attentes. Est-ce que tu aurais oui. d'autres conseils pour quelqu'un qui a envie de voilà, se créer une vie peut-être bah, sur une île, mais qui sent que c'est pas forcément possible ou qui pense que c'est trop beau pour être vrai, justement? Qu'est-ce que tu peux Oui. conseiller pour y croire encore?
Alors, moi, je pense que mon premier conseil, et je pense le plus important, c'est que de se dire que si ce désir est là, c'est que tu as la possibilité de le vivre. C'est comme moi, le désir, voilà, de rencontrer, d'avoir une histoire d'amour incroyable. J'ai toujours rêvé de cette histoire. Et au fait, je pense que le désir, quand il est là, quand il est présent en nous et qu'il résonne fort, c'est qu'on peut le vivre. C'est juste que autour, sans se mettre de pression, lâcher les attentes et ne pas chercher comment ça va arriver. Moi, je pense que c'est essentiel. Ne pas se dire comment. euh, chercher à contrôler. Je pense que c'est le contrôle aussi qui nous mène souvent dans. Je suis passée par des périodes de contrôle énormes et je sais je sais de quoi je parle et au fait, je pense lâcher le contrôle là-dessus, le garder dans son cœur et puis se laisser emporter par les actions inspirées qui vont nous mener, nous guider automatiquement, doucement, et sans jamais lâcher cet espoir ou cette pas cet espoir, je ne le dirais pas comme ça, mais cette envie, ce désir, sans jamais le nier. Parce que c'est vrai que quand je suis passée par des moments très difficiles où on est passé, tu sais, mon mari travaille dans l'hôtellerie, donc on a toujours eu ce privilège un peu d'hôtel de luxe et vraiment, je me sens tellement en gratitude par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui était stable à un moment, mais après, on a eu des coups vraiment pas moins bien, des épreuves très, très difficiles, très dures. Et au fait, je sais qu'à chaque fois que j'étais en bas et que je me sentais vraiment fragilisée, pas bien, vraiment en train de vivre une épreuve, mais très dure et très difficile, bah, à chaque fois, j'avais cette lueur de lumière, d'espoir, et j'avais toujours en tête le mieux et l'après, et que ce qui m'attend est plus grand. Au fait, aujourd'hui, si je suis là, je suis par terre, ok, c'est pas grave. Ce qui m'attend, c'est plus grand. Ce qui m'attend, au fait, toujours, j'ai cette. Je pense aussi, c'est le fait d'être positive tout le temps. Je pense aussi, ça, c'est une des qualités que je me reconnais. Vraiment garder la positivité. Je te disais, tu vois, même dans les épreuves, par exemple, avec ma fille, dans les plus dures épreuves, même à l'hôpital, des choses comme ça, je suis dans cette positivité. Je vois toujours l'avenir d'une façon joyeuse. Hmm, Euh, ok, ouais. et je pense que c'est ça. Donc, lâcher les attentes, ne pas être dans ce contrôle de ce qu'on veut, ne pas chercher comment ça va arriver, le garder en soi malgré les fluctuations et les épreuves de la vie. Ok, merci beaucoup pour ce précieux partage, c'est très clair et ça servira à beaucoup de personnes. Merci. Merci à Euh, toi. Est-ce que tu peux nous parler d'un de tes prochains rêves ou de tes projets pour l'avenir? Alors, et alors j'en ai plein, j'en ai beaucoup. Euh, Je pense mon prochain rêve serait que mon mouvement soit vraiment en marche et qu'il soit vraiment reconnu et qu'il ait plus d'impact. Alors je dis, tu sais, à mon niveau, même si c'est peut-être quelques femmes ou je ne sais pas combien de femmes, mais je sais qu'il y a cet impact-là, mais je voudrais l'amplifier. Donc, je pense que mon prochain rêve, c'est de l'amplifier, amplifier cet impact, continuer à évoluer aussi, à me former avec des mentors du domaine et qui sont encore un peu plus avancés que moi. Et je pense que dans cette partie de ce rêve, ça va être aussi d'attaquer un petit peu tout ce qui est anglophone. Donc ça c'est une partie aussi du rêve. Hmm. Oui. Attention, préparez-vous, le mouvement de Farah va devenir international. Ah oui, je pense que c'est ça, l'international, exactement, c'est vraiment ça. Donc c'est là, tu vois, je lâche les attentes, j'essaye de continuer à progresser, à avancer dans mon mouvement actuel tel qu'il est. Et puis petit à petit, il va s'amplifier et il va aller à l'international. Ok, parfait. Pour clôturer doucement cette interview, est-ce que tu peux nous dire une phrase, ta philosophie de vie? Il y a une phrase qui me revient, tu sais, que j'avais depuis toute petite, parce que c'est vrai que je viens de très, très loin.
Et au fait, j'avais quelque chose en tête toute petite, je me rappelle bien, hein, je pense que j'avais 7 ans, 7, 8 ans. Et j'ai gardé cette phrase et je la note partout. C'est notre gloire n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque fois qu'on tombe. Donc, c'est quelque chose vraiment que je garde en tête, mais précieusement tout le temps, dans tous mes agendas, dans tous mes journaux. C'est marqué un peu partout. Ok, merci. Merci beaucoup pour ta présence, d'avoir pris du temps pour ça, pour partager Merci à ton message, nous partager un petit bout de ton histoire. Et puis, on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, pour tout ce que tu Merci vas beaucoup. construire. Merci à toi, Maëva. Merci pour cette interview. Merci de nous pousser à aller chercher en nous des choses, voilà, aller chercher, à les puiser dans nos ressources et nos désirs. Et merci vraiment pour ta présence. Merci d'être toi, d'interviewer des femmes incroyables et puis de nous permettre de rêver, de désirer encore plus, de nous montrer que c'est possible. Merci beaucoup. Merci, Maëva. Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet? Alors, il y a mon compte Instagram, donc c'est Farah Coach Nutri Holistique. C'est sur Instagram. Je suis également sur Facebook. J'ai une page aussi sur Facebook, c'est pareil, Coach en nutrition holistique. Et voilà. Et puis après, celles qui sont ou qui ont l'appel du cœur et qui veulent me retrouver à Tahiti, je suis là aussi. Donc, Ouais, génial. avec plaisir. Oui. Super. Bon, ben, bonne continuation, bonne journée. Merci. Nous, ça va être la soirée et je te dirai quand ce sera publié du coup. À très Merci beaucoup. Merci Maëva.